Salut tout le monde, allez on est parti, petite vidéo pour le samedi, les énergies du moment. Alors voyons voir, on va prendre le Majestic et on va tirer déjà la carte énergie donc pour la semaine, donc la semaine qui arrive à partir d'aujourd'hui. Alors on est parti. Alors quelle énergie principale? Donc nouvelle femme, nouvelle prétendante, nouvelle amie. Nouvelle amante, ok, nous avons dans la coupe, hein, peut-être quelqu'un de nouveau ou toi qui change, tout simplement. Et on a la fin, le cercueil, la séparation, le deuil et l'empêchement. Donc tout ça, cette carte doit te parler déjà actuellement. Surtout si par exemple il y a eu un deuil récemment, par exemple une séparation récente. Oh bah j'arrive pas à le zoomer correctement. Voilà, séparation, un deuil récent. Parce que bon, bah, ce sont des choses qui sont assez longues. Tu vois, on a le 8, hein, ce chiffre du karma aussi, qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose auquel on met fin, et ça peut être donc quelque chose en rapport avec une femme, ta partenaire, une amie, une amante, non, une amante, une prétendante ou une femme de l'entourage qui donne plus de nouvelles, qui ne se déplace plus, qui n'est plus dans la rapidité ou bah, qui terminait, qui passe de l'autre côté. On va dire ça comme ça, d'accord. Ok, alors ça peut être toi, sinon, qui vit une séparation, qui vit un deuil ou qui vit un empêchement. Un empêchement de quel ordre? Qui ne peut pas, qui est bloqué par quelque chose. Donc peut-être que... alors, je regarde sur quel plan quand même. Sur le plan de la joie, ouais, bloqué. Bon, déjà, alors c'est ce qu'on te montre quand même, qu'il y a... on est bloqué par rapport à une chance, par rapport à une opportunité, par rapport à un bonheur. Il y aura un retard, hein, sinon. Mais en tout cas, il y a une espèce de truc qui bloque. Donc, soit c'est la tristesse, l'émotion, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une tristesse, il y a un manque de joie, il y a un manque de... On a l'impression qu'on est insatisfait, qu'on n'a pas de cadeau, qu'on n'a pas de chance, qu'il n'y a pas d'argent qui arrive, ou on a de l'argent qui a été bloqué. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, bon, on commence pas super bien, on va dire, hein. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Et après, je passe à une autre carte pour voir. Donc, regarde, c'est encore les deux, mais dans l'autre sens. Non, mais c'est incroyable. On a la même coupe, mais celle-ci, cette fois, c'est la femme qui est sur la gauche et les nouvelles. Donc, les nouvelles pour la femme ou pour la prétendante, la femme de l'entourage ou un ami, une amie. Alors, les nouvelles, rapidité, ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rapidité? Bah, perte, vol, anxiété, souci. Décidément, c'est pas les plus belles cartes qu'on est en train de tirer là. Donc, il y a de l'anxiété, il y a des soucis. Ok, ouais, donc... alors, il y a quand même la réussite hein, sur les soucis, sur l'anxiété, sur la perte, hein, grâce à l'amour et à l'épanouissement. D'accord? Là, c'est parce qu'il y a quand même un serpent. Hein, donc, il y a quand même un serpent. Il y a de la méchanceté, de la trahison, de la jalousie ou de l'hypocrisie autour de toi. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans la douleur, dans une tristesse, dans l'épreuve et qui te transmet ces mauvaises énergies. Donc peut-être que finalement cette séparation, elle a du bon. Hein, s'il y a une séparation avec quelqu'un ou un environnement comme ça. Hein, parce que tu as vu quand même les cartes qui sortent, c'est quand même la douleur, c'est le deuil, c'est la méchanceté. Bon, voilà quoi. Hein. Alors je regarde toi comment tu vas vivre ça. Décision, rupture, nécessité. Donc tu es obligé de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un cette semaine. Hein. Là, c'est certain. Hein. Ouais. Alors, qui c'est en face? Ouais, il y a quelqu'un qui te dupe, encore, de nouveau. Quelqu'un qui te dupe, et qui fait partie de la famille. Hein, qui fait partie, c'est quelqu'un de la famille, du foyer, qui te trompe. Hein, ou dans ta stabilité, dans ta sécurité, des cauchemars, tu te fais des idées, donc ton mental il part dans des peurs, ça peut être aussi des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire que tu dis, ah bah je vais pas avoir d'argent ce mois-ci, alors du coup, bah, tu as encore plus peur, et donc tu es encore dans la perte, dans les choses comme ça. En fait, on voit que tu es bloqué, comme si tu étais bloqué à dire, mais je trouve pas la solution. Dû à une grosse tristesse, soit il y a eu un deuil, une perte, une séparation, et donc tu dis, c'est bon, j'en ai marre, j'y arrive pas, j'ai tout perdu, j'ai pas de chance. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, c'est une énergie quand même euh,
Ouais, c'est à toi de faire le choix de l'énergie que tu as envie de voir, en fait, de comprendre que... euh, ouais, ok, qu'il faut parler, qu'il faut parler. Et qu'il faut parler des changements que tu veux voir arriver. Peut-être que tu tournais en boucle sur trop de choses depuis un trop long moment, ou en tout cas ce que tu veux pour ton propre bonheur. Et on te demande cette semaine, voilà, ce qu'on te demande, et on va voir si ça va confirmer avec le jeu de Sandrine Muller. Je vais la tirer, la carte. Mais on te dit, essaye de voir les choses d'une nouvelle façon. Euh, il va falloir que tu te reconnectes, enfin que tu ne te laisses pas aller avec les vibrations basses, que tu regardes ce que tu as au lieu de ce que tu n'as pas, et que tu tentes des opportunités plutôt que te faire d'être dans la... Comment on appelle ça? Le mot, je le connais même pas, tu sais, moi je le... Euh, bon, quand on se dit maintenant, il n'y a plus que ça comme solution, dans la... Non, résignation. Se résigner. J'utilise pas ce mot, moi. Je suis jamais résignée, moi. Donc voilà, ne sois pas dans la résignation, ne laisse pas tomber. Ça va être une semaine un peu lourde. Alors, est-ce que c'est en rapport avec les énergies de ce qui se passe autour de nous ou pas? Amour, intuition, c'est en fonction des lunes apparemment. Ouais, ouais. C'est en fonction des lunes. Et ouais, serpent, le message. Ouais, ok. Ok. Ouais, et pourquoi? Ah oui, d'accord. Oui, non, non, il y a vraiment de la jalousie, il y a vraiment de l'hypocrisie autour de toi. Il y a des non-dits, quoi, en fait. Donc, tu sais pas pourquoi on te jalouse ou etc. Mais on peut te donner du souci, de l'anxiété, parce qu'il y a des gens qui vont décider de stopper, peut-être aussi de faire une rupture avec toi. Ouais, de couper avec toi en tant qu'ami, en te refusant un service ou en disant non, je suis pas là pour. Par exemple, toi, tu es dans des anxiétés ou tu t'es fait voler quelque chose ou tu as perdu quelque chose, et ben il y aura personne pour t'aider, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, méfiance par rapport à ça. Et encore une dernière carte. Alors, il y a une femme de l'entourage qui peut partir et qui peut prendre de la distance. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était une carte quand même en lien avec la famille. Et il y a une union, un rapprochement, un partenariat secret avec une connaissance. D'accord. Ouais, donc toi, tu vas te confier à quelqu'un auquel tu fais confiance, mais ce n'est pas quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un qui t'apporte, tu vois, c'est la carte de l'étoile, donc c'est quelqu'un qui t'apporte, que tu connais bien, c'est quelqu'un qui t'apporte de la paix, de la sérénité. Voilà. Donc, dans tous les cas, euh, tu pourras te restabiliser, retrouver une certaine sécurité. Mais ça prendra un peu de temps, tu vois. C'est comme rassurer un enfant qui a peur. Bon, bah, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, on va voir, on va tirer une dernière carte pour voir les énergies de la semaine. Avec, je les adore, ces cartes, elles parlent très très bien. Les oracles des guerriers de lumière. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire, quel message on veut donner pour cette semaine? Alors, à partir d'aujourd'hui, samedi. Bon, on est le 4 octobre, mais si tu tombes sur qu'on n'est pas le 4 octobre, c'est pas grave. Hein. C'est bien qu'il y a des choses qui sont là pour te parler et t'aiguiller. Alors, quel message on veut donner pour la semaine? Alors, tu ne perds jamais ta valeur. Donc, tu vois, on parle quand même de te dire, tu perds jamais ta valeur. Il y a peut-être une perte d'argent, il y a peut-être un truc comme ça. Prie pour ton bien et le bien de tous. Ok, je vais lire quand même en bas. On te dit, appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Et tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Bon, donne et n'attends pas en retour. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ah bah regarde, quand on te dit qu'il va y avoir un truc assez dur et que c'est les cartes quand même du cercueil et tout ça, ben là, on a carrément l'épreuve du feu, hein, de l'eau ou de l'air. Donc, euh, c'est bien l'année du karma, on est bien tombé sur la carte 8. Alors attends, ça veut pas bien zoomer, c'est dommage parce que j'aimerais bien te donner une bonne qualité quand même. Et ma caméra, elle est pas...
On se réveille, cocotte, ou comment ça se passe là, non? Veut pas? Ok. Bon, on veut que tu vois flou, voilà. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de te dire qu'en fait, bon, ça va être pour évoluer. N'oublie pas, les épreuves, elles sont là, tu évolues. Voilà. Je te parlerai après de moi, de ma précédente épreuve, qui m'a permis d'énormément évoluer. Et pourtant, mais putain, qu'est-ce qu'elle a été dure et douloureuse et longue. Mais aujourd'hui, waouh, quoi. Donc, ok. Je reçois des petits messages. Ok, alors, on est sur la carte combien ici? Alors, je vois pas bien. 53. Alors, 53, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandrine? 53, on est parti. Donc, 5 et 3, 8. Oh, bah comme de par hasard, dis donc. On est encore sur le 8 du karma. Eh ben. Alors, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air, vos difficultés actuelles sont un challenge d'où vous sortirez grandi. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit tout à chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Celles-ci se produisent toujours dans le même ordre, à différents stades de la vie. Voici une description détaillée de chacune d'elles. Libre à vous d'évaluer dans laquelle vous vous situez. L'épreuve du feu, il s'agit de la première grosse difficulté à laquelle l'homme fait face dans sa vie. Un deuil, une séparation, une maladie grave, la pauvreté, etc. L'âme sait que l'être humain évolue à travers les épreuves. Si tout était simple dans la vie, la grande majorité des personnes se contenteraient de se laisser bercer par la douceur de vivre, sans chercher à entamer un travail intérieur. L'épreuve du feu permet d'aller chercher tout au fond de soi les ressources pour passer ce cap difficile. Admiratif, l'entourage se demandera où cette personne, accablée par les coups du sort, va chercher une telle énergie. La réponse est toujours la même. Je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. Puisse cette épreuve du feu vous apporte toutes les ressources dont vous avez besoin. Bon, moi, elle a commencé à 16 ans, avec ma maladie. À vous de me dire en commentaire, c'était quand votre épreuve du feu? Est-ce que c'est déjà arrivé ou non, hein, cette grosse épreuve qui te balaye d'un coup et qui t'amène à la prière. Hein. Prière pour aider à passer l'épreuve du feu. Répète 3 fois avec force et détermination. J'ai en moi la créativité, la force, l'énergie, l'intelligence active, la détermination, la ténacité, la punacité, la foi, la sérénité, l'intuition et la certitude que tout finira bien pour mon bien et pour le bien de tous. Je suis aidé par mon ange gardien et par l'univers. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. 3 fois. Donc tu fais pause, tu réécoutes. 3 fois tu le fais. Le but de l'épreuve du feu est de relever les forces intérieures de celui qui l'expérimente. C'est le levier que l'univers utilise pour déclencher la foi. 2 cas de figure sont possibles à la suite de cette épreuve. Je te mets quand même la petite prière là si tu veux faire un stop écran. Comme ça tu te l'enregistres. Voilà. Alors, option 1, la personne qui vient de vivre cette épreuve peut repartir dans sa routine habituelle sans avoir intégré aucune leçon positive. Si tel est le cas, toutes les épreuves qui apparaîtront dans sa vie seront à nouveau des épreuves du feu jusqu'à ce qu'elle s'ouvre à la sagesse ou à une forme de spiritualité. Option 2, l'épreuve du feu a initié un éveil spirituel chez la personne qui est désormais consciente qu'elle fait partie d'un grand tout. Elle sait que des guides sont là pour aider par le biais des signes et de synchronicité. C'est le point de départ du développement personnel pour le grand bonheur de l'âme qui s'épanouit. La prochaine épreuve à venir, l'épreuve de l'eau, sera beaucoup plus douce. Alléluia. L'épreuve de l'eau, les épreuves de l'eau. C'est marrant parce que dans le mot épreuve, tu entends le mot preuve. La preuve que le feu existe bien, la preuve, c'est pareil, si on t'avait dit avant, le feu, ça te chauffera, ça fera ça, tu te dis, mais je vois pas à quoi ça ressemble, je vois pas ce que ça peut être. Pareil pour l'eau, en fait, ce sont des matières tellement incroyables, déjà. Enfin, faut être conscient de ça, quoi. Je veux dire, une flamme, c'est juste incroyable à regarder. Bon, là, je suis partie dans ma philosophie intérieure, mais... En gros, bon, moi, l'eau, je suis tellement épatée par l'eau, c'est tellement de l'or pour moi que dès que je vois le mot eau, déjà, je suis... étant donné que j'avais pas... Alors pourquoi, hein, je dis pourquoi je suis comme ça, c'est parce que j'avais pas le droit de boire plus de 500 millilitres d'eau par jour quand j'étais en dialyse et que forcément, quand tu n'as pas le droit de quelque chose, il n'y a que ça que tu veux, en fait. Donc... Alors, les épreuves de l'eau sont plus nombreuses et plus douces que l'épreuve du feu. En réalité, la quasi-totalité des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel expérimentent régulièrement l'épreuve de l'eau. Toute la difficulté consiste à ne pas chercher à contrôler les événements, timing, déroulement des choses, planning, etc., et à se laisser porter par le flux
de l'univers en suivant ces signes, répétition de chiffres, synchronicité, sujet d'intérêt mentionné, par hasard, intuition, etc. Nager avec le courant de l'univers est bien plus efficace et rapide que nager à contre-courant avec son ego. Le courant de l'univers vous porte et tout est fluide et vous suivez le mouvement. Prière pour aider à passer le cap de l'épreuve de l'eau. C'est dingue hein, comment ça correspond avec le premier tirage qu'on vient de faire, hein, qu'il va y avoir vraiment quelque chose de difficile à passer, mais que ce sera pour ton évolution, que ce sera pour ton bien, qu'il y a quand même de la trahison autour, qu'il faut se méfier, etc. On te dit tu ne perdras pas ta valeur, ne perds pas ta valeur, reste toi-même et prie quand même pour le bien, pour ton bien et pour le bien de tous. Voilà. Donc, ouais, l'inconfort te fait grandir. Alors, la prière de l'eau. Donc les phrases à répéter 3 fois. Univers, ici, maintenant, je te remets tous mes doutes, toutes mes craintes, toutes mes peurs à propos de cette situation. J'autorise mon moi supérieur à prendre les rênes de ma vie pour mon bien et pour le bien de tous. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire et à qui? Merci de m'envoyer des signes pour me guider sur la voie. Voilà, tu fais une petite capture écran si tu veux pour avoir la prière. Ok. Et la dernière, l'épreuve de l'air. Alors, lorsqu'un guide guerrier de lumière a prouvé à l'univers qu'il sait suivre son flux par le biais des épreuves de l'eau, arrive alors l'ultime challenge, l'épreuve de l'air. En général, celle-ci survient au minimum après 7 années de développement personnel. Cette personne étant suffisamment sage et éveillée, l'univers et ses guides interrompent brutalement toute communication avec elle, plus aucune synchronicité ni aucun signe pour valider le fait qu'elle est sur la bonne voie. Tout le défi consiste à prouver que l'on est suffisamment sage et souverain pour prendre des décisions seul en assumant toutes les conséquences. Ok, je comprends mieux là. C'est une épreuve très difficile car elle remet souvent en question la foi de celui qui la vit. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Pensant qu'il a été abandonné par l'univers, celui qui expérimente l'épreuve de l'air peut même basculer dans une profonde dépression ou une nuit noire de l'âme. C'est une réelle crise de foi, accompagnée du doute sur l'existence de l'univers et une sérieuse remise en question de ses capacités. Moi, j'ai fait la crise de foi, mais sur les analyses, il ne voyait rien nulle part. Mais mon corps parlait tellement, mais comme si c'était une crise de foie. C'était incroyable. Tout le monde pensait que c'était le foie, le pancréas, quelque chose vraiment de grave. On n'a jamais rien trouvé. J'ai même fait une hémorragie interne, on n'a jamais trouvé d'où ça venait. Incroyable. Bon, enfin là, ça me parle vraiment, quoi, du coup. Ce passage très éprouvant ne dure qu'un temps, alléluia, heureusement. Lorsque l'initié a prouvé qu'il est un être sage et souverain, la communication avec l'univers reprend avec davantage d'intensité, avec la possibilité d'être guidé directement par les archanges dès qu'ils sont invoqués. Bon, moi, je ne suis pas sur tout ça. Je lis, voilà, prends ce qui te parle. Moi, il y a des choses auxquelles je fais aussi un peu de tri. Bon, voilà. À ce stade, le niveau d'énergie très élevé de l'initié lui confère des capacités de télépathie, de guérison et de médiumnité. Il a conscience d'être un guerrier de lumière dont le rôle est d'aider et de guider son prochain avec foi et abnégation. La prière pour passer le cap de l'air, de l'épreuve de l'air. Alors, c'est les phrases à se répéter sont I am, je suis l'amour, la sagesse, le pouvoir et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin. Ainsi soit-il. Voilà, si vous voulez faire la petite capture, je vous donne tout. Voilà. Et avoir franchi l'épreuve de l'air avec succès ne signifie pas que l'on n'expérimentera plus jamais des coups durs et qu'on vivra au paradis. Comme tout le monde, le flux de la vie vous apportera un lot de tracas que vous gérerez en suivant le flux à la manière de l'épreuve de l'eau. Et l'épreuve de la terre, point d'interrogation. C'est une question légitime. Nous avons tous vécu l'épreuve de la terre au moment de la naissance, quand l'âme a choisi de s'incarner dans un corps. C'est une épreuve littéralement de souffrance, puisque l'âme quitte la sécurité de son paradis pour s'engoncer dans le corps en expérimentant les affres de l'accouchement ainsi que la douleur physique et émotionnelle de vivre dans un monde matériel parfois hostile, mais initiatique. Et voilà, et avec tout ça, tu vas voir que tu vas arriver à une espèce de complétude qui va vraiment te faire un bien fou. Voilà, puisque moi je suis passée par là et je vous le ferai en vidéo, je vous raconterai tout ça, mais c'est vrai que ça prend du temps de mettre tout ça en place, en idée. Voilà, et puis de se livrer aussi, parce que voilà, hein, c'est... Voilà, donc il faut m'encourager. Donc si vous voulez m'encourager, mettez-moi plein de pouces partagés ou mettez-moi des commentaires.
Parce que des fois, il faut savoir que ça nous coûte hein, de raconter des choses, nous sur YouTube, etc., un peu notre vie, un peu tout ça. Ça nous coûte, bon, bah, dès qu'on est visible, entre guillemets, bien sûr, en fait. Hein, il faut savoir affronter les critiques, le regard des autres, les moqueries, enfin tout ce que tu veux, enfin tout ce qui peut être dans le négatif, entre guillemets. Mais bon. Alors, on va tirer une petite allumette good vibes quand même pour essayer d'avoir une good vibes pour cette semaine et de voir un petit peu ce qu'on peut nous donner un petit peu plus là comme punch et comme message. Et bien, je vais en faire 3. Donc, tu choisis entre 1, 2, 3 le chiffre pour avoir ton message en particulier. Alors, c'est une allumette, hein, mais on dirait des petites sucettes là comme ça, c'est trop mignon. Alors, la première, si tu choisis la première, the first one, alors elle est là, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, je vais la mettre à l'endroit. Alors, la première, elle te dit qu'on n'arrive pas à lire. Allez. Bon, si ça zoome pas, je vais la lire. Elle veut pas. Oh là là. Bon, c'est vraiment nul cette caméra. Alors, l'univers t'offre l'événement dont tu as besoin pour progresser. C'est ok. Alors, j'avais dit tac. Donc, la 2, c'est celle-ci. La numéro 2, chaque jour, pense à applaudir une de tes actions. Et la 3, moi j'aurais choisi la 3, alors on va voir. Ne crée pas la. Non, attends. Ne crée pas la sérénité, trouve-la, elle est en toi. Ok. Voilà. Donc, je vais pas les relire. Voilà, j'ai donné les 3. Et ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien ce petit format là de faire tous les samedis l'énergie pour la semaine, comme ça vous savez à quoi un petit peu vous attendre ou pas. Mais là, ça va être bon. J'ai même là hein, dans le tarot, celle qui m'interpelle, c'est celle-ci. Hein. Donc il y a quand même, tu vois, la destruction, maison de Dieu. Derrière, j'ai la justice. Donc il y a quand même un équilibre. Hein. Après, il y a, je pense, des choses à mettre au point, au clair, stabiliser des choses. Il y a vraiment des il y a une épreuve. Voilà, clairement, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, mais bon, c'est pour équilibrer, avancer et pour aller vers ce que tu veux quelque part. Hein. L'engagement de la communication a forcé aussi à mettre le diable de côté, parce que le diable, il repart se cacher, d'accord? Pour le bloquer. Pour aller vers la réussite et pas la destruction ou la perte. Voilà. Bon, et bien avec tout ça, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.